Agathe Ali, je suis à l'Institut du Sein Paris, centre à réputation internationale dans la prise en charge du cancer du sein. Et à mes côtés, le docteur Milocho, chirurgien cancérologue. Alors docteur, qu'est-ce que l'autopalpation mammaire ? L'autopalpation mammaire est un auto-examen des seins à la recherche d'une anomalie. Comment on procède pour s'autopalper ? Alors, pour procéder à cet examen, on va commencer par un temps qu'on appelle d'inspection, c'est-à-dire qu'on se regarde dans le miroir, les bras le long du corps, et on va rechercher une asymétrie entre les deux seins, c'est-à-dire une différence de forme, un sein plus gros que l'autre ou non, une zone de rétraction, une zone de rougeur, un bombement, et on peut également procéder à cette inspection, un bras levé puis l'autre, et les deux bras levés. Le deuxième temps est un examen de palpation, c'est-à-dire que la patiente lève le bras droit et va s'examiner avec la main gauche. Elle va mettre 3 ou 4 doigts à plat pour bien aplatir la glande mammaire et procéder à des petits ronds tout en faisant tout le tour du sein. Il faut bien penser à examiner le centre et à examiner également le sillon sous-mammaire. Donc on examine bien toute la glande et on remonte jusqu'en axillaire, ici là où on pourrait palper des petits ganglions. On va procéder de la même façon de l'autre côté et on peut réaliser cet examen également allongé. Alors à quelle fréquence peut-on s'autopalper ? Alors, il faut s'autopalper régulièrement, idéalement une fois par mois après les règles, c'est là que le sein est le plus souple. Ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître son corps pour dépister précocement une anomalie, mais ça ne remplace pas le dépistage organisé en France qui, lui, se fait de 50 à 74 ans par une mammographie tous les 2 ans. Et si lors de l'autopalpation, vous dépistez une anomalie, il faut consulter rapidement votre médecin traitant, votre gynécologue ou des spécialistes comme nous. Eh bien, c'est noté. Merci, docteur. Merci à vous.